Bonjour Maxime. Maxime, bonjour. Maxime, es-tu aussi malade? Ou alors es-tu sous? Lui, Palme, je ne suis plus de ce village de Foutouni. Attends, je te donne la chaise. Pour quelle raison dis-tu que tu ne fais plus partie de ce village? Veux-tu renoncer à la terre de tes aïeux? Pas ça, lui, Palme. Explique-toi réellement, mon cher ami. Ou alors, veux-tu te donner la mort par pendaison, comme le font certains paysans actuellement? Lui, Palme, ma fille aînée que je venais d'entrer en possession de sa dot et ce que je comptais est à l'agonie. Et aussi que je venais à peine de perdre sa mère à cause de cette épidémie qui se vit dans ce village. Maxime, je comprends ta peine. Laisse-moi également te faire savoir que ma grand-mère, je l'ai laissée dans l'agonie. Et cette dernière venait de perdre son fils, qui n'est rien d'autre que mon père, dans cette épidémie. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans ce village? Je n'arrive à rien comprendre. Maxime, tu sais que mon intuition ne me trompe jamais. De quoi s'agit-il, lui, Palme? Y a-t-il quelqu'un que tu connais qui peut donner la guérison à ma fille? Je ne pense pas. Mon intuition me fait savoir que ce sont les marabouts et les sorciers de ce village qui ont introduit cette maladie depuis les siècles secrets pour pouvoir théoriser le village. Pour qu'à la fin, ils nous demandent de leur apporter des moutons, des chiens pour pouvoir faire disparaître l'épidémie. Merci pour tes brillantes analyses. Pas de quoi. Veuillons nous séparer pour l'instant. Dorine! Dorine! Qu'est-ce qui se passe? Dorine! Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Dorine! Dorine! C'est pas vrai. Dorine! Dorine! Mon Dieu, tes coups! Il va me donner! Il va me donner! Dorine, ma fille, c'est pas vrai! Ma fille! Dorine! Dorine! Ma fille! Maintenant, t'écoute. Ouais, Seigneur, pourquoi? Il veut me sa consolation. Il va me secourir. Paola. Paola. Il va l'annoncer la pleurer. Je comprends ta situation. Cesse de te lamenter, Paola. Dieu a donné la reçu. Non. Nous ne pouvons plus rien changer. Tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Paola. Paola, cesse de pleurer. Calme-toi. La chefferie a entendu tes pleurs. Et c'est pourquoi elle est là. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra manquer de passer par ce chemin. Le chemin de la mort. Le notable Ken que voici s'en chargera de l'enterrement de ta fille. Paola, cesse de pleurer. Marraine, je n'ai plus d'amour. Tu es plus qu'une reine. Marraine. Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. Seigneur, qu'est-ce qui arrive dans ce village? Regarde.
pays s'arrête. Ma vie est terminée. Je suis fanée. Ma vie n'a plus de sens. Mon mari est parti. Il est parti. Je suis fanée. Mon mari est parti. Il est parti au pays sans retour. Angela. Angela, cesse de pleurer. Je suis là pour toi. Je te donnerai tout ce que tu auras besoin. Angela, je suis là. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Non. 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 Femme, calme-toi. La chefferie a entendu tes pleurs. C'est pourquoi elle est là. C'est le chemin de tout le monde. Notable qu'un que voici s'en chargera de l'enterrement de ton mari. Calme-toi, femme. Angela! Arrête de pleurer. C'est le chemin de tout le monde. Dieu est là-haut pour tout un chacun. Arrête de pleurer. Mes frères, le village Foutouni est plongé dans un chaos total. Et c'est désolant, c'est lamentable, voire même irréfléchi. Nous devons tout faire pour remédier à la situation. Depuis l'époque de nos aïeux jusqu'à ma génération, le village Foutouni n'a jamais connu une catastrophe pareille. Nous devons tout faire pour sortir la population de cette épidémie. Sa Majesté, la situation du village Foutouni est critique. Nous devons envoyer une garde chez le sous-préfet pour annoncer la triste nouvelle. C'est vrai. Ça, c'est une très bonne idée. Garde Léonce. Oui, Sa Majesté. Tu vas prendre ce document. Tu remettras ça au sous-préfet. Et tu lui diras que c'est Sa Majesté qui t'envoie du village Foutouni. J'attends la réponse d'ici 24 heures. D'accord, Sa Majesté. Je ferai de mon mieux. Chérie, tu es l'unique homme que j'ai choisi pour vivre le restant de ma vie. S'il te plaît, quelle que soit la teneur de la question que je vais te poser, prends ton mal en patience. Alexis, tu es la femme de ma vie. Je serai toujours fier de t'écouter. De quoi s'agit-il, ma préférée de tous les jours? Chérie, tu es une grande autorité dans ce village. Et avec l'amour que j'ai pour toi en tant que ta femme, que penses-tu de ces multitudes morts qui sont en train d'être enregistrées? Merci chérie de ton intervention musclée. Je vois en toi une femme de cœur. Je suis fier de ton savoir-faire et de ton savoir-vivre. Je ne m'étais pas trompé de chemin en venant demander ta main chez tes parents comme femme. Concernant ces multitudes de morts qui arrachent nos braves hommes, la chefferie a lancé un vibrant appel au gouvernement. Et le secours sera là dans bientôt, sinon demain matin, vu l'état des assauts de nos routes. Merci chérie de ta brève explication. Merci mon petit cœur, je t'aime.
Bonjour lui Palmer. Ah, bonjour Maxime. Comment vas-tu? Maxime, sans espoir. Je suis dépaysé. Rien ne me plaît. Je ne sais quoi faire, ni où aller. Mais nous vivons la même situation. J'avais pris une somme d'1 200 000 pour la dot de ma fille. Si elle meurt maintenant, comment ferais-je pour rembourser une telle somme? Tu es mon ami intime. Pour cela, je ne vais jamais t'abandonner. J'ai une idée géniale. Laquelle? Je sais que tu as eu des bonnes idées. Nous qui avons perdu un membre, cette catastrophe que les sorciers et les marabouts ont organisée, nous devons tous être unanimes pour les mener un combat sans merci. Tuer tous les marabouts et tous les sorciers. Là, ils n'auront plus l'occasion de tuer ta fille, ni ma grand-mère. Je suis parfaitement d'accord de tes opinions. Nous devons le faire quel jour? On ne garde jamais le cadavre d'un enfant. Le plus tôt sera le mieux. Unissons-nous. Et également, Angela, Paola et leur famille. Ensemble, nous entrons en action. Tu as tout à fait raison. Un instant. Allons. Bonjour Paola. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec la pioche? Tu le sauras tout à l'heure. L'heure est grave, Paola. Bonjour Paola. Maxime, bonjour. Angela, qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais au village. L'heure est grave. Nous allons t'expliquer. Toi-même, tu sais le problème qui se passe dans ce village. Chacun de nous doit se trouver une arme. Sans oublier, pelle, ou. Parce que quoi, aussitôt tué, aussitôt enterré. C'est compris? Alors Paola, trouve-toi une arme. Bon, elle est pas. Voici mon élément. Je suis prête. Une dernière recommandation. Pas de sentiments. Pas de demi-mesure. Et surtout pas de panique. Ils ont tué ma fille. Ils ont tué aussi mon mari. Ma fille à l'agonie. Ils veulent la manger. Ok, dans ce cas alors, en route. Sa Majesté! Encore un malheur met sa barre sur le village. Tout le souci ne me fait pas d'effort. Femme, avec tout le respect que la chefferie a pour vous, mais de quel malheur s'agit-il? Sa Majesté! Tous les villageois se sont regroupés chez Paola. Avec les machettes, les roues, les râteaux, les pelles, les flèches. Pour tuer tous les sorciers et les marabouts du village. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça dans ce village. Que personne ne bouge. Que chacun me suive à la chefferie. Garde Michael. Sa Majesté. Assurez la sécurité. À vous autres, Sa Majesté. Avancez.
marabout. Qui a organisé cette expédition satanique? Qui? Voilà! Qui a organisé cette expédition satanique? Mon notable, je ne suis pour rien. Tu n'es pour rien. Et pourtant le rassemblement a eu lieu à ton domicile. Oui, mon notable. Ils sont arrivés comme vous les voyez là, président, chez moi. Et toi, Angela, pourquoi tu te retrouves ici? Notable, je suis ignorante. Et pourtant tu te retrouves là. Lui pas mort. Qui de vous a organisé cette expédition satanique? Maxime, la cour t'écoute. Sa Majesté, c'est mon ami Louis Palmer que voici, qui nous a fait comprendre que ce fléau qui se vit dans ce village, c'est l'œuvre des marabouts et des sorciers. Et pour qu'il existe la paix, il faut les éliminer. Voilà en bref le but de ce rassemblement, Sa Majesté. Vous avez osé vous opposer à mon trône. Parce que vous agissez de votre propre gré. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça dans ce village. Garde Michael, Sa Majesté. enfermez-moi ce garçon dans la cellule de la chefferie en attendant sa sentence. Population de Futuni. Par l'honneur que m'offre la chefferie Futuni, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Ouvrez grandement les oreilles pour écouter et garder ce que va prononcer notre Majesté le roi Oyongo. Population de Futuni. Depuis quelques semaines, notre village est sous la menace d'une épidémie, dont une vingtaine de familles est endeuillée. Nous devons tout faire pour remédier à la situation. Nous devons rester unis et forts, quelles qu'en soient les circonstances. D'ailleurs, le gouvernement a envoyé ces gens qui sont là pour les premières interventions. Je vous prie de bien vouloir les aider à nous aider. Je pense que je me suis fait bien entendre. Pourquoi? Population de Futuni. Nous avons les envoyés du gouvernement. Nous allons prêter nos oreilles pour les écouter. Dobil, vous avez la parole. Population de Futuni. Bonsoir. Bonsoir. Nous remercions le roi Oyongo de nous avoir donné la parole. Ainsi, prenez la peine de nous écouter. Le gouvernement nous a envoyés pour qu'ensemble nous luttions contre ces fléaux qui minent votre beau et cher village Futuni. Gardez de croire que ce sont les marabouts et les sorciers qui sont à l'origine de cette maladie. Alors, d'après nos tests et analyses que nous avons dû effectuer, il en ressort que votre village est menacé par une maladie appelée paludisme. Et pour plus d'explications, je passe la parole à ma collègue Mouna. Oui, comme venait de le dire mon collègue, si nous sommes ici aujourd'hui avec vous, c'est pour effacer nos mauvaises pensées,
nos idées floues par rapport à ce qui se vit dans votre village. Alors, le paludisme, c'est une maladie infectieuse fréquente dans les zones marécageuses qui se transmet par la piqûre de la nouvelle femelle. Alors, il se manifeste par une fièvre qui cesse et reprend à chaque fois. Ainsi, chère population, j'aimerais que vous me prêtiez une attention très particulière à ce qui sera dit ici. Que devons-nous faire pour éviter cette maladie? Premièrement, nous devons défricher les alentours de nos maisons, détruire toute zone marécageuse, éloigner les déchets ménagers hors de nos habitations. Nous devons fermer nos fenêtres avant la tombée de la nuit. Aussi, nous devons utiliser des moustiquaires imprégnés, des insecticides. Alors, le gouvernement a mis à notre disposition des moustiquaires imprégnés, ce qui sera distribué tout à l'heure par mon collègue Dolby. Je ne sais pas s'il y a une zone d'ombre par rapport à ce qui a été dit. Madame. Oui. Moustiquaire imprégné, c'est quoi? Ah, moustiquaire imprégné, c'est ça. Moustiquaire imprégné, c'est ça. S'il te plaît, je peux te donner. Oui, vous avez un exemple ici. La moustiquaire imprégnée, comme vous le voyez, c'est une étoffe de tissu, n'est-ce pas, qui contient le médicament qui consiste à repousser la nouvelle femelle. C'est-à-dire, vous entrez à l'intérieur lorsque vous dormez la nuit, vous vous installez confortablement et vous ne serez pas piqué par le moustique. Donc c'est ça qu'on appelle moustiquaire imprégné. S'il vous plaît, madame, que signifie insecticide? L'insecticide, c'est un produit qui tue les moustiques. Population de Futuni, vous devrez respecter tout ce que les envoyés du gouvernement ont dit ici, afin de ne pas pouvoir attraper ce paludisme. Je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous avez réservé à ces envoyés du gouvernement. Et à vous les envoyés du gouvernement, je vous prie de bien vouloir transmettre à votre hiérarchie mes sincères remerciements